Seigneur, les dieux de paix. Voilà pourquoi nous sommes là et nous t'acclamons très très fort. 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 Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Amen. Amen. Restons debout, prenons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 13, versets 1 à 11. C'est une longue lecture, mais je préfère qu'on puisse vraiment faire cette lecture. Genèse chapitre 13, versets 1 à 11. Genèse chapitre 13, du 1er au 11e verset. Nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler de la séparation. Alors nous allons parler de là où Dieu dit à Abraham, parce que notre thème c'est la grandeur, et nous sommes en train de parler des choses qui feront qu'une personne puisse devenir grand. Alors nous sommes là où nous sommes en train d'expliquer là où Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces trois séparations que Dieu avait demandé à Abraham. Aujourd'hui, je vais aborder la 4e séparation avec Lot, parce qu'il faut aussi se séparer avec Lot. Alors, nous allons lire dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, versets 1 à 11. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme. J'aimerais que quelqu'un puisse lire ça. Je dis la parole de Dieu. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en... La Bible dit, il remonta et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham... Lot, il voyageait avec Abraham. Là-bas, on a dit il remontait avec Lot, et ici, il voyageait avec Abraham. Avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était suffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Je prie Dieu ce matin, Alléluia, que tu puisses avoir des biens considérables. Amen. Pas seulement toi, même tes neveux, tes nièces. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Continue. Verset 7.
Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. 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 Asseyez-vous. Très important ce texte. Après cette partie d'enseignement, je pense que quelqu'un va se séparer avec quelqu'un. Amen. Écoutez très bien. Lot était le neveu d'Abraham. Lorsque Abraham obéit à Dieu, il quitta son pays, sa patrie, la maison de son père. Mais curieusement, il ne quitta pas seul. Il quitte avec son neveu. Je pense que Abraham est l'un des familles de Bakongo où les papas sont toujours attachés à Banakas, à leur neveu. Donc cela veut dire, vous savez, il y a de nos pères qui ont commis ces erreurs de soutenir plus le neveu. Et aujourd'hui, les neveux ont fait des études. Aujourd'hui, les neveux sont en Europe et ils sont en train d'aider leur père et leur mère. Et le papa, il avait des enfants, il s'est donné la peine de s'occuper aux enfants de ses sœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es ma sœur, oui, mais tes enfants ont aussi leur papa. Alléluia. Amen. Alors, Abraham est sorti avec Lot. Ok, la promesse de Dieu, lorsque Dieu a parlé à Abraham, Dieu a visité Abraham seul. Dieu a parlé à Abraham seul. Savez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des promesses, il y a des moments où Dieu ne te parlera pas avec une autre personne. Voilà pourquoi si seulement tu veux lier ta vie à d'autres personnes, tu n'arriveras jamais là où Dieu a destiné pour toi. Lorsque Dieu donne la promesse à quelqu'un, lorsque Dieu parle à quelqu'un, Dieu parle à une seule personne. La personne peut choisir aussi à qui je peux être avec lui pour m'accompagner dans cette vision dont Dieu m'a parlé. Alléluia. Écoutez, chaque homme a une vision. Et c'est à l'homme de choisir une femme qui va accompagner sa vision que Dieu lui a donnée. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux jamais suivre un homme qui n'a aucune vision. Lorsque tu vois un homme s'approcher de toi, jeune fille, tu es encore célibataire, tu vois un homme s'approcher de toi, en parlant, tu dois d'abord comprendre quelle est la vision de cet homme. Il veut m'amener où? Parce que chaque homme a une destination à amener une femme. Dis-moi, j'aime la parole, je vais te parler. Ah, est-ce que j'aimerais que les jeunes filles seulement disent ça? Dis-moi, j'aime la parole, je vais te parler. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Eliezer est arrivé dans la maison de Rebecca, comme je suis en train de parler de Rebecca dans mon enseignement d'histoire, lorsque Eliezer est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, dans la famille de Rebecca, sa vision était quoi? Sa vision était de prendre Rebecca et de la mener chez son mari, chez Isaac. C'est ça la vision, bien aimé dans le Seigneur. Sa vision n'était pas de prendre une femme et de la laisser là. Non, il est venu comme le tuteur. Et le tuteur a la parole de son maître. Et il a la mission d'amener cette femme quelque part. Amen. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, la vie est tellement compliquée. Un homme doit avoir une vision. Lorsqu'on parle de mariage, les gens pensent que le mariage, c'est seulement on donne la dot, on fait la fête, on porte le voile et c'est fini. Non, le mariage, c'est toute une vie bien aimée dans le Seigneur. Et cette vie bien aimée peut rendre quelqu'un malheureux ou cette vie peut rendre quelqu'un heureux. Toute sa vie, il peut être heureux ou toute sa vie, il peut être
être malheureux. Voilà pourquoi un homme qui s'approche de toi, tu dois comprendre quelle est sa vision. Il m'amène où cet homme? Alléluia. Amen. Écoutez, dis-moi j'aime la parole, je vais te parler. Savez-vous que dans la Bible, il est écrit, si un prophète vient, il vient te donner un message, même si son message est vrai, même si tu vois l'accomplissement de son message, la Bible dit, cela n'est pas là que tu peux reconnaître que celui-là est le vrai prophète. La Bible dit, la fin c'est quoi? Tu dois comprendre que ce prophète, à la fin, il est en train de t'amener où? On peut te donner des messages avec exactitude. On te parle, voilà c'est comme ça, on te donne le nom. Oui, c'est bien. Mais à la fin, le prophète m'amène où? Vers Dieu ou bien ailleurs? Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'autre est sorti. Dieu lui a parlé. Alors, l'autre commence à aller avec Abraham. Ils marchaient ensemble. Cela veut dire que sa vie était liée à son neveu. Et son neveu s'attachait aussi à son oncle. Bien aimé dans le Seigneur, arrivé à un endroit, Dieu a dit non. Je dois créer une circonstance. Parce qu'il n'arrive pas, Abraham n'arrive pas à comprendre que je l'ai appelé à devenir grand. Savez-vous bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes où, si tu sais que ta vision est grande, ne l'amène pas là où est ta vision, là où est l'accomplissement de ta vision, car il te créera des problèmes. Voilà pourquoi, ce jour-là, Abraham, lorsque Dieu lui a dit de donner son fils, il est sorti avec ses serviteurs. Mais lorsqu'il a vu Morija de loin, la Bible dit, il dit à ses serviteurs, restez ici. Pourquoi? Dans la vie, il faut apprendre à se séparer avec certaines personnes. J'en parlerai bien aimé dans les années parce que je suis en train de parler pour devenir grand. Il faut qu'il y ait une séparation avec l'autre. Parce que Dieu attendait Abraham dans la grandeur. Alors, comme il n'arrivait pas à lâcher son neveu, l'autre, Dieu a dit non, je dois créer une circonstance. Comme ça, ils n'auront plus le temps de continuer leur route ensemble. Parce que la grandeur, bien aimé, demande beaucoup de principes. On ne peut pas devenir grand sans comprendre certains principes. Vous savez, il y a des gens qui n'entreront jamais dans leur destinée juste parce qu'ils n'arrivent pas à se séparer avec certaines choses et avec certaines personnes. Dans cet enseignement, bien aimé dans le Seigneur, dans cette partie, je vais te montrer, je ne te montrerai pas un cœur de la haine, mais je vais te montrer un cœur décisif. Ça fait mal, mais je dois me séparer. Je n'ai pas envie de lâcher, mais là où je suis en train d'aller, la manière dont je te vois, tu dois me créer des problèmes. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Dis-moi, j'aime la parole, je vais te parler après. Savez-vous que Dieu, quand il a parlé à Moïse, Dieu n'avait pas donné la solution à Moïse. Jusqu'à ce que Moïse commence à insister que je ne sais pas parler. C'est alors que Dieu a dit, regarde Aaron qui vient auprès de toi. Il était un homme libérateur. Dieu lui a doté de toutes les capacités, le pouvoir, la puissance. Aucun homme dans la Bible a parlé face à face avec Dieu comme Moïse. Mais c'était quelqu'un qui était peureux. Il disait, mais je bégaye, je ne sais pas parler. Dieu est allé plus loin de lui dire, qui a fait la bouche de l'homme? Alors, comme il ne comprenait pas, Dieu lui a dit, écoute, Aaron sera ton prophète, je te ferai Dieu. Mais savez-vous, dans le ministère de Moïse, Aaron a créé trop de problèmes à Moïse. Amen. Écoutez, quand Dieu te dit d'aller seul, inutile de chercher des accompagnateurs. Voilà pourquoi je m'étonne lorsque quelqu'un habite chez lui seul, il a toujours intérêt d'aller chez les autres. Il n'y a aucun endroit meilleur plus que chez toi. Il n'y a aucun endroit qui te mettra en paix plus que chez toi. C'est lui qui a dit, on est mieux chez soi, comme Papa Olivier a dit. C'est lui qui a fait sortir ces termes. Cela veut dire quoi? Il a essayé, il a vu des choses et dans sa conclusion, il a dit, on est mieux chez soi. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Aaron a créé des problèmes dans le ministère de Moïse. Un, il a fait les faux d'or. Deux, un jour il est allé se moquer de Moïse. Il a fait des groupuscules pour minimiser le leadership d'Abraham
pardon, de Moïse, parce qu'il y a des gens bien aimés, lorsque tu montes, lorsque Dieu te parle, tu n'as pas intérêt d'être avec eux. Parce que vous savez, pourquoi bien aimé dans le Seigneur, quand je dis que pour atteindre la grandeur, vous savez, l'autre était l'image de quoi? Que je vais parler peut-être aujourd'hui. L'autre est l'image, Kunga. L'autre. Alléluia. L'autre bien aimé dans le Seigneur s'attachait à Abraham. Ok, Abraham, la destination c'était la grandeur. Il était en train de monter. Lorsque vous lisez la parole, là où Jessica a dit, la Bible dit qu'il faisait quoi? Il remontait. Alléluia. Oh, alléluia. Il ne descendait pas. Abraham était appelé à aller plus haut. Mais il était attaché à quelqu'un. Il était attaché. Et Dieu a créé une circonstance. Et la circonstance que Dieu a créée, c'était quoi? Leurs serviteurs ont commencé à se chamailler. Et Abraham s'est décidé. Il a dit, écoute, tu es mon neveu, je t'aime. Mais nous, on n'a pas vraiment de problème. Écoutez, à un point, je vais te montrer que n'attends pas que vous arrivez à l'irréparable pour vous séparer. Il y a des moments où il faut se séparer à l'amiable. Parce que la division est démoniaque. Mais la séparation, bien aimée dans le Seigneur, est pour le bien de deux personnes. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a un homme sage qui a dit, dans les combats, il n'y a qu'un seul victorieux. Mais dans les dialogues, il y a deux victorieux. Cela veut dire, si on se bat, le plus fort va gagner. Mais si on essaye de s'asseoir et de parler, nous deux, nous serons des vainqueurs. Rien de plus que les dialogues. Alléluia. Amen. Alors, l'autre est l'image de nos plus proches dans la famille. L'autre est l'image de nos plus proches dans la famille. L'autre est l'image de nos amis intimes. L'autre est l'image de certains collègues du travail, d'école. L'autre est l'image de nos camarades, de nos connaissances. L'autre est l'image de certains frères et sœurs dans l'église. L'autre est l'image de certains bien-aimés dans le Seigneur, associés, des partenaires. L'autre est l'image, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui nous entourent, qui sont plus proches de nous. En réalité, le mot l'autre, c'est un mot hébreu qui veut dire voile. L'autre veut dire voile, bien-aimé. L'autre veut dire couverture. Ok, la vie, bien-aimée dans le Seigneur, on a besoin que le voile tombe. On n'a pas besoin de voile pour avancer, pour voir clair. On n'a pas besoin de voile. Et l'autre était un voile bien aimé dans le Seigneur pour Abraham. Écoutez, dis-moi, j'aime la parole, je vais te parler. Vous allez remarquer, oh, mais pourquoi tu ne le dis pas bien? Non, c'est pas la messe chrétienne, hein? Et pour la bouche, on va pas sur la main d'âme. Oh. Non, vous n'avez combien de temps parité? Papa, tu nous manques, papa, tu nous manques. Et maman, ah, ouais, ouais. Qui est compliqué, hein? Et il m'a dit, tu as un mouton au lingoté. Oh, 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 ya. Tu m'as dit, moi. Ah. On peut promettre un F5. Non, F5. Pourquoi c'est mon grand-mère? Mais non. J'étais en train de dire, l'autre veut dire voile, couverture. Bien aimé, par la définition de ce nom, nous pouvons comprendre que l'autre auprès d'Abraham, jamais il allait voir clair, jamais il allait voir le chemin. Il y a des gens, aussi longtemps il sera auprès de toi, tu ne verras jamais l'issue des secours. Amen. Tu vas commencer à faire les ronds-points dans ta vie. Tu vas commencer à tourner, bien aimé, dans le Seigneur. La grandeur, bien aimé, dans le Seigneur, c'est lui-ci constituera un voile. Il sera une couverture qui t'empêchera de voir. De même dans la vie courante, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, oui, bien aimé dans le Seigneur. Je vais te montrer dans cet enseignement que pour se séparer avec quelqu'un, cela ne veut pas que la personne est mauvaise. Non. Cela ne veut pas dire, ne veut pas forcément dire que la personne elle est mauvaise. Non. C'est pas qu'elle est mauvaise. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des marmites où elle est jolie cette marmite. Mais sa couverture, bien aimée, elle est aussi jolie, mais ça ne tient pas. Et vous allez remarquer que lorsque tu mets la marmite dans le feu,
tu seras obligé de chercher une autre couverture qui va ensemble avec la marmite. Alléluia. La couverture là n'est pas mauvaise, mais ça ne tient pas avec la marmite. C'est pas que lorsqu'on se sépare que tu es mauvaise ou la personne elle est mauvaise. Non, je vais vous expliquer et tu vas comprendre. Parce que les gens peuvent être un voile pour toi qui peut t'empêcher à entrer dans ta destinée. Et pour se séparer, bien aimé dans le Seigneur, avec une personne que tu aimes beaucoup, c'est pas facile. Sans cause, ni dispute, ni problème. Vous savez que c'est difficile. Hein? Tu fais des gars qui il faut tout cabouana. Tu soignes problème et l'autre côté. Mais la manière dont nous sommes en train d'aller, un jour avec Yaba, on va arriver à l'irréparable. Je t'appelle, je te dis mon frère, je t'aime bien, tu le sais. On fait beaucoup de choses ensemble. Et toi, si tu me dis, pasteur, oui, je le sais. Mais je te dis, écoute, dans tel point, tu n'es pas dans ma vision. Je pense que ça ne marchera pas. Alors Kiyaba, c'est que je vais te conseiller, pour que tu continues à être excellé dans ta vie, je vais te conseiller de quitter l'église, de ne plus venir dans la restauration. On est en famille, lorsque tu auras un problème, lorsque j'aurai un problème, on va se raconter. Non, je mets tapis rouge. Amen. Ouais. Alors, tapis rouge. Comment exemple m'a fait Bouna que le tient Kiyaba? Donc, pour vous dire que bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments où bien aimé, c'est pas facile de se séparer. Le problème, c'est aussi un grand sacrifice de se séparer avec quelqu'un que tu aimes. Ou quelqu'un que tu as tant aimé. C'est un sacrifice, c'est-à-dire, il faut accepter de payer le prix. Le prix de la séparation coûte cher, bien aimé dans le Seigneur. Ça coûte cher le prix de la séparation. Le prix de la séparation peut laisser une blessure dans ton cœur 1 année, 2 ans. Mais après, cette blessure sera soignée, sera bandée. Genèse chapitre 21, verset 8 à 13. 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 L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin les jours où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole n'est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Écoutez très bien. Ici, bien aimé dans le Seigneur, Abraham avait eu l'opportunité de faire un enfant avec Agar. Et Ismaël dont on parle ici. Et un jour, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Sarah a eu aussi son fils. Oh bien aimé dans le Seigneur, peut-être comme tu es là, tu aimes la bénédiction des autres parce que tu n'es pas encore béni. Les jours où peut-être tu seras béni, tu vas commencer à chercher à se séparer avec les autres parce que tu as eu ta propre bénédiction. Alléluia. Amen. Sarah aimait cet enfant parce qu'elle savait que mon mari était consolé. Mais les jours où elle était bénie, elle a eu l'enfant. Elle commence à avoir maintenant des choses. Elle a compris que non, ce fils est en train de jouer de moi. Et elle a compris. Elle a dit que ce fils n'héritera pas avec mon fils. Alors il dit à son mari, bien aimé dans le Seigneur, il demande à son mari quelque chose qui est difficile. Une séparation involontaire. Une séparation que Abraham n'était pas préparé. Elle lui dit, chasse cette femme, chasse avec son fils. Bien aimé dans le Seigneur, il devrait chasser Agar, il devrait chasser Ismaël, indépendamment de sa volonté. La Bible dit, Abraham n'était pas content de cela. Il ne voulait pas se séparer. Et la nuit, Dieu a visité Abraham. Dieu vient à la rencontre d'Abraham pour lui dire, écoute, accorde
à Sarah ce qu'elle te demande. Écoutez bien, les dans le Seigneur. Il y a des séparations qui peuvent venir de Dieu. Amen. Abraham étant que père, il dit non, je ne peux pas jeter mon sang. Écoutez frère, écoutez sœur. Il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, tu as fait des enfants avec un homme, tu as fait des enfants avec une femme, malgré les soucis de tes enfants que tu as chaque jour. Mais Dieu te dit, niet, tu dois les laisser. Vous savez, pour dire ces choses parfois, c'est fort. Mais je dois les dire. Parce que beaucoup de gens pensent, écoutez, ta destinée n'est pas liée peut-être à cette femme-là. Ta destinée n'est pas vraiment liée à cet homme-là. Malgré que vous avez fait des enfants. Faire des enfants, ce n'est pas synonyme que Dieu a approuvé la relation. Est-ce que je peux parler ce matin? Je sais que c'est un gros sujet de débat. Mais je le dis, j'ose le dire parce que la Bible est claire. Le sang d'Abraham, Dieu n'aime pas qu'on rejette le sang. Mais Dieu envoie à Abraham de jeter son propre sang. D'éloigner de sa maison bien-aimée dans le Seigneur, d'éloigner Agar et son fils. Imaginez-vous, la Bible dit, Abraham leur a donné seulement une outre bien-aimée dans le Seigneur d'eau et du pain. Arrivé dans le désert, vous savez l'histoire bien-aimée dans le Seigneur. L'eau, Agar a manqué d'eau, l'enfant voulait mourir. Écoutez, mais Dieu a dit, écoute, c'est d'Isaac que je parlais. Mais, qui là? Ismaël, je ne bénirai pas parce qu'il est aussi ta postérité. Mais pour le moment, tu dois se séparer. Écoutez, il y a des moments où on doit d'abord se séparer et on viendra régler après. Amen. Est-ce que je peux encore parler? Amen. Est-ce que je peux encore parler? Amen. Oh, est-ce que je peux encore parler? Amen. C'est-à-dire, Abraham aimait Ismaël fort, mais Dieu accepte qu'il le chasse. Et Dieu dit qu'il le bénira aussi. Mais loin. Aujourd'hui, la génération d'Ismaël, ce sont des grands commerçants. Ce sont aussi des millionnaires après les Juifs. Les Arabes, bien aimés dans les Seigneurs, la postérité d'Abraham aussi. Ce sont les deux postérités qui sont Isaac et d'Ismaël, qui sont des riches. D'ailleurs, dis-moi j'aime la parole, je vais te parler. Oh, dis-moi j'aime la parole, je vais te parler. Savez-vous que la génération d'Ismaël, bien aimé dans les Seigneurs, en réalité, c'est les demi-frères d'Isaac. Lorsqu'on a vendu Joseph chez ses frères, qui a acheté Joseph? Ismaélite, c'est un Ismaélite. Cela veut dire que c'était les propres frères qui ont acheté. Gloire à Dieu. Les jours où le monde des ténèbres chercheront à te vendre, tu rencontreras sur ton chemin ton propre frère qui t'aidera pour aller chez Potiphar. Car chez Potiphar, c'est là où Dieu t'attendra pour te mettre en prison. Et dans cette prison, c'est là où Dieu t'attendra pour que quelqu'un puisse faire un rêve quelque part. Car Dieu est le don d'interprétation. Je lève ma main tant que prophète. C'est que Dieu a mis en toi, que Dieu t'amène sur la route de quelqu'un qui sera comme ton frère, qui t'amènera chez Potiphar. Oh, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Au nom de... La Bible dit que c'est un Ismaélite qui a acheté Joseph. C'était son propre frère. Alors son propre frère ne pouvait pas le faire du mal. Il est allé le vendre chez Potiphar. Donc Abraham, il a dit non, je veux le bénir, mais loin. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, accepter de se séparer. Cela ne veut pas dire que la personne qui se sépare avec toi va échouer. Non, ne trompez-vous. Il y a des séparations où si vous vous séparez, toi tu vas réussir, l'autre aussi va réussir. Et un jour vous deux, vous serez content pour dire, ah mon frère, sont au Kabouana raté, mais le autre au Baluka ici comme encore. Fallait au Kabouana pour yo kende boye ngana sali. Na kende boye, je vais vous dire, lorsque les gens ne se divisent pas, lorsque les gens se séparent, il y aura toujours un jour qu'ils vont se rencontrer. C'est pourquoi le jour où Abraham et Lot s'étaient séparés, lorsqu'il y a eu une guerre chez Lot, la Bible dit Abraham est allé intervenir. Lorsque Dieu voulait tuer Sodome et Gomorrhe, c'est Abraham qui a fait l'intercession. Mais il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, il faut accepter la séparation. Je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cet enseignement. Parce que, vous savez, beaucoup de gens pensent que si on se sépare, l'autre va échouer. Non, 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 le contraire. Le contraire, Dieu va les bénir. Mais Dieu va les bénir dans son coin. Il y a des gens où, bien aimé, c'est toi qui est la source de son malheur. Mais toi-même, tu n'arrives pas à comprendre que Dieu est la source du malheur de cet homme, ou de cette femme, ou de ton ami là. Écoutez, il suffit juste d'obéir. L'autre, malgré qu'il avait une mauvaise direction, mais Dieu était toujours avec lui.
Dieu. Lorsqu'il voulait se séparer, la Bible dit, Abraham a laissé le choix à son neveu, comme tout bon oncle qui laisse le choix à son neveu. Tu veux aller où? En Europe, je vais t'envoyer. Mais l'autre Abraham a dit, écoute, si tu prends à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai tu vas à gauche, à gauche, à droite. Voici ma mère. Heureusement, la Simba qui micro awa. Donc, on a le droite, gauche, n'a tient bien. On a le bien, mais yo, c'est qui m'a cassé le rôle, on va y problème non est à moi. Malgré l'autre a eu une mauvaise direction. Parce que la Bible dit, l'autre a regardé là où il y avait le vert pâturage. Vous savez pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il savait qu'on a des troupeaux. Nous sommes des bergers. Là où il y a des verts pâturages, c'est le bon endroit. Écoutez bien aimé, qui a connu les textes chèvres de M. Séguin? Qui a connu ces textes-là? Il y a même les chèvres de M. Séguin. Pendant que les chèvres voyaient un vert pâturage, oh, M. Séguin, il voyait que là où il y a le vert pâturage, il y a des loups. Bien-aimé, dans ta vie, lorsque tu dois faire le choix, bien-aimé, ne regarde pas là où il y a la lumière. Il y a des moments où là où il y a les ténèbres, juste au bout du couloir, il y aura la lumière. Mais il y a des endroits où tu commences avec la lumière, juste au bout du couloir, il y a les ténèbres jusqu'au fond du couloir. La direction qu'il a pris, bien aimé dans les Seigneurs, cette direction, c'était la direction de Sodome et Gomorrhe. J'aime la parole. Ouais, j'aime la parole. Bon, nous allons bientôt dans cette étienne dans les cabinets. Ouais, je vous donne déjà mon programme. Déjà le 9, je suis encore là-bas. Le 9 jusqu'au je ferai presque 2 semaines. Je suis dans ma case. Si nous sommes venus au dis-moi d'abord, j'aime la parole. L'autre bien-aimé dans le Seigneur a pris une mauvaise direction. Mais malgré qu'il a pris une mauvaise direction, mais vous allez remarquer que Dieu était avec lui. Demandez-moi quoi? Il y a 3 choses que je retiens dans la vie de l'autre, malgré qu'il avait pris une mauvaise décision. La première chose, là où l'autre est allé, le pays était entouré de mauvaises personnes, de méchants, les gens qui pratiquaient l'homosexualité. Mais la Bible nous dit que l'autre était sain et sauf. Il n'a pas eu le temps de consulter ces gens et de vivre dans l'homosexualité. Vous savez pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs? Parce que Dieu était avec lui. Amen. Deuxième chose, lorsqu'il y a eu des anges qui ont visité la maison de l'autre, la Bible dit l'autre a dit à ces gens-là qui venaient pour défoncer la porte, l'autre leur a dit, écoutez, j'ai mes 2 filles qui sont encore vierges. Cela veut dire, malgré à Sodome, mais l'autre avait bien éduqué ses enfants parce que Dieu était avec lui. Amen. Et troisième chose, vous savez, pendant que ces anges ont choisi la maison de l'autre, pendant que l'autre faisait encore des manœuvres pour voir comment je peux faire, comment je peux m'organiser, la Bible dit, les anges les avaient fait sortir par force. Pour dire que, avant qu'on prie Sodome et Gomorrhe, vous, il faut que vous serez déjà loin de là. Et or que la Bible dit, bien aimé dans les Seigneurs, Dieu ne peut pas laisser ses justes. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, tu vas aller, tu seras une bénédiction. Vous savez, je dois me séparer. C'est pour ton bien. Certaines personnes bien aimées auprès de toi ne seront pas une bénédiction pour toi bien aimé, mais un blocage, freinage. Mais loin de toi, il sera frein bénédiction. Comme Abraham, il a intercédé, mais de loin. Vous savez, ça vous tous na kini combien c'est la pototé. Pour vous ça l'année qui vous a distance. Réellement, vous tous à comprendre bien. Tu n'as pas compris. Il y a des gens, tu l'aimes, c'est ta soeur, je ne sais pas qui, c'est ton frère, c'est ton cousin, je ne sais pas. Mais il doit rester loin de toi. Cette séparation te fera du bien et lui fera du bien. Vous savez combien de familles se sont séparées juste parce que son frère est arrivé, sa soeur est arrivée, sa cousine est arrivée. Vous savez combien de familles ont eu des problèmes. C'est pourquoi, avant de faire, lorsque tu as une promesse, lorsque tu as une parole, avant de faire revenir quelqu'un, avant de faire quoi que ce soit, tu dois être sûr que c'est Dieu qui te dit de le faire.
Comment savoir que celui qui est à tes côtés était l'autre? Premier point, bien aimé dans le Seigneur. Comment savoir, parce que tu te dis, mais pasteur, comment je vais savoir que celui qui est à mes côtés, c'est un l'autre? La première chose, bien aimé dans le Seigneur, vous n'aurez pas la même vision. Vous savez, la vision, c'est quoi? La vision, c'est la perception visuelle du monde extérieur. On n'a pas la même manière de voir les choses. Bien aimé, vous savez, si tu remarques que celui qui est à tes côtés ne partage jamais la même vision des choses avec toi, sépare-toi directement avec lui. Sinon, tu n'auras jamais, tu ne seras jamais grand. Jamais. Nous deux, on est des frères. Mais notre façon de voir les choses est tellement différente. Est-ce que je peux parler? Oh, est-ce que je peux parler? Oui, on travaille ensemble. Oui, nous sommes même famille. Oui, nous sommes même église. Mais ta façon de voir les choses, c'est pas la façon que moi je suis en train de voir les choses. Oui, il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, tel que vous êtes là, si j'écris 9 ici, moi je vais voir 9. Vous allez voir combien? 6. C'est normal, ça dépend de la position où tu es. Mais si seulement on continue à se battre, moi je dis 9, toi tu dis 6, l'autre dit 9, 6, 9. Toute notre vie, on sera des malheureux nous deux, parce que moi je vois 9, toi tu vois 6. On n'est pas dans la même vision. Là, ça demande maintenant à une personne de venir là où il y a l'autre pour qu'on puisse voir 9. Ou bien c'est à moi de venir vers vous puisque je puisse voir 6. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même position. Lorsque tu remarques que c'est lui qui vit avec moi, c'est lui qui est avec moi, souvent même bien aimé dans le Seigneur, nous créons notre propre enfer nous-mêmes en mettant auprès de nous les gens qui ne partagent pas la vision avec nous bien aimés. Lorsque quelqu'un qui est à tes côtés, qu'il soit mari, qu'il soit femme, qu'il soit fiancé, je ne sais pas moi qui, camarade, collègue, partenaire d'affaires, on n'a pas la même vision, on ne peut jamais aller ensemble. Amos chapitre 3 verset 3, la Bible dit 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? On salue sa naufrage. Il est sage cet homme-là. Il est sage. Il voulait simplement dire que bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas la même vision, on ne peut pas faire route ensemble, on ne peut pas continuer ensemble. Parce que la manière dont moi je vois les choses, ce n'est pas ta manière de voir les choses. Amen. Comment vous avez pensé que yo boulanga somba en Afrique, ya boulanga ka somba. Ya mo bino bali ko sa vision de mon comme madame tout moko, pour votre décision moko. Bozo bota, bana bazao, bana bazo kola, makamiosa, mo bada mo na Afrique. Via awatana kakutute. Yinga Afrique, mo bana bazo kola. Mo suka. Amen. Soit il faut travailler votre comportement, que vous ayez la même vision, soit vous n'irez jamais loin. Parce que lorsque deux, la Bible dit, deux valent. Yangwana. C'est-à-dire, vous deux, si vous mettez ensemble, vous avez la même vision. Savez-vous que vous pouvez acheter ici, acheter là-bas? Oui. Seulement en condition d'être dans la même vision. Mais si vous avez des visions séparées, écoutez, dans un couple, l'homme peut gagner 4 000 euros. La femme peut gagner 4 000 euros. Si vous n'avez pas la même vision, la même manière de voir les choses, jamais. Vous n'allez jamais accomplir vos désirs. Jamais accomplir. C'est que là où vous n'arriverez jamais là où vous voulez aller. Écoutez, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que nous créons notre propre enfer. Dieu appelle Moïse, je l'avais dit, Exode chapitre 4, je vous donne le verset. Exode chapitre 4, verset 13 à 16. Exode chapitre 4, verset 13 à 16. Lisez bien la Bible, vous remarquerez qu'Aaron ne partageait pas la même vision que Moïse. Non. Moïse monte à la montagne pour prier et lui il reste pour faire les faux d'or. C'est ça le problème. Tu ne partages jamais la vision avec le mari. Le mari te donne l'argent de provision, toi tu vas acheter les vêtements. Après tu penses que l'homme va encore donner encore. Mais non, on ne partage pas la même vision.
je t'avais donné 150 euros pour les provisions de moi, et toi tu vas, 150 euros, tu achètes les vêtements pour toi-même, de 115 euros, tu restes avec 35 euros, et les enfants commencent à galérer. Non, 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 non. Dieu a appelé Aaron. Ces genres de personnes bien aimées dans le Seigneur sont très dangereuses. Les gens qui ne partagent pas la vision. La mission de Jésus était pour mourir. Mais lorsqu'il partagea sa vision, il y a quelqu'un qui s'oppose à la vision. Pierre. Je vais vous expliquer, après je reviendrai pour parler encore de Pierre. Pierre dit que tu ne mourras pas. Les jours de son arrestation, il a coupé même l'oreille de Malchus. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, pendant que Jésus voyait la mort, Pierre voyait qu'il faut qu'on continue. Vous savez, lorsque tu vis au côté d'un homme fort, d'un homme puissant, il y a un moment où il y a Afrique qui va parce qu'il va s'entourer de ma conseiller, on va s'allier qui pile. Alors il va que celui président est là, le moins, puis son compagnon c'est là, donc on lui va dire que ça a 5 ans, bah il dit 100 ans, on va ça à 30 ans, on va battre le mandat. Parce que, bah on a intérêt dans Bango. Pierre regardait son intérêt. Bref, que sa mère est venue demander à Jésus. Est-ce qu'on a un premier ministre? Parce qu'il voyait les intérêts. Mais Jésus voyait les royaumes. Jésus voyait les saluts. Mais lui, il voyait. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus priait sur la montagne, Pierre et les autres étaient là en train de dormir. Parce qu'ils n'ont jamais partagé la vision. Voilà pourquoi Jésus un jour l'a regardé, Père lui a dit, écoute Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Cela veut dire, tu n'as pas encore compris la mission. Tel que tu es là, tu n'as jamais compris pourquoi tu es auprès de moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends rien du tout. Pendant que Jésus voit il faut qu'il meure. Ils ont dit que tu as un fiancé. L'homme voit, on doit garder l'argent pour se marier. Il dit, resto. On dit, moi c'est un nignon. Frère, moi c'est un ningwana. Pendant que toi tu vois qu'il faut vous marier, il faut organiser. Son bagasac Louis Vuitton, son bagasac, il y a d'autres cabanes, tout son belamba, tout l'axa, tout kendokima, tout salaboé, tout ça. Moi c'est un ningwana frère. Kokende okendete mais kima ya kokima. Parce que toute femme rêve le mariage. Mais maintenant, l'homme est prêt pour te marier. Toi, l'argent qu'il te donne pour le mariage, toi, tu bouffes l'argent. Tu achètes un peu. Non, mais ce genre de femmes, frère, si on va aller dans le souk, 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 on va aller dans le conscience na yé moko ayeli penza ke muto yo mwasi oyo mobali oyo dès le début fusion na ngana yé. Les gens disent que l'amour est aveugle. Frère, l'amour n'a pas besoin d'être aveugle. C'est comme un ami. C'est là où certaines personnes disent si je savais. Vous savez, dans les mariages, quand ces mots viennent, si je savais, cela veut dire Dieu appelle Moïse. Ces genre de personnes, je disais, Dieu a dit à Jésus, tu dois mourir. Mais Pierre voit, non, tu ne dois pas mourir. Je dois couper l'oreille. Ah, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi mourir. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, tu es dans un endroit. Il faut que tu partes. Mais lui, il est là. Il est seulement en train de te dire, on ne part pas. Regarde, ne part pas. Laisse-lui partir. Il veut quitter l'église. Laisse-lui partir. Arrête de les conseiller. Arrête de les supplier. Peut-être il ne voit pas sa bénédiction ici. Peut-être Dieu l'a parlé. Arrête de les supplier. Mais lui, il refusait. Vous savez, bien aimé, toujours le contraire de ce que Jésus faisait. Pierre, ce genre de personnes bien aimées, il faut se séparer avec eux, bien aimé dans le Seigneur. Tu mourras, bien aimé dans le Seigneur, sans entrer dans ta grandeur. Parce que Pierre, il était toujours opposé de Christ. Jésus lave les pieds des disciples. Lui, il dit non, tu ne laveras pas mes pieds, c'est à moi de le faire. Tu n'es pas dans la vision. Tu as un ami bien aimé dans le Seigneur, tu lui dis, je dois donner la dîme. Lui, il te dit, non, pas dis-moi, non, on peut ça dire, ma camine. Non, lorsqu'on ne partage pas la même vision, il te dit, la dîme
n'est pas biblique. Est-ce que toi tu vois dans le Nouveau Testament qui a donné la dîme? Mais quel est le genre de personnes que tu côtoies? Quel est le genre de personnes? La personne là sera un voile pour toi, sera un lot pour toi. Dieu me met à cœur, je dois faire une action de grâce, je dois acheter le micro, je dois acheter des choses. Frère, il y a beaucoup de choses. On ne pas souvent micro pour l'église. Ils sont pas à moi. Écoutez, il y a des choses quand tu veux les faire, ne dis à personne. Fais ce que Dieu te dit de faire et arrête-toi là. Il te dira, non, tu ne travailles pas. Non, bien-aimé, il faut se séparer avec celui qui n'a pas la même vision avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi-même, tu te dis, je dois faire les jeûnes de 21 jours. Frère, toi, tu as 36 jours. Tous les mois de novembre, toi, tu viens comprendre. Même les pasteurs Israël, que l'autre naïe, a onimate. Oh! Atienga pego, ni tu te soleil nangai. So yo peut tellement ba oyen soke. Même pasteur Israël on dit matin oyen soke on dit dans 30 jours. Alors yo peut a convaincre on dirait que nanga na to beta. Après, yo peut ba non ça n'a pas. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque je gêne parce que c'est moi qui connais ma vie. Amen. Lorsque je prie, je n'ai pas besoin de demander un conseil. Dieu me met en prière, me met à cœur de gêner. C'est pourquoi lorsque tu ne partages pas la même vision, je vis des gens, on est en gêne, mais tu vas visiter des amis, ils savent que tu es en gêne, mais ils te préparent la viande de bœuf. Papa, il fait la moitié de temps, on les arangeli na salle. Son a possible de mouiller. Là, il faut que nous ayons la chance à la peine de nous faire. Et ça arangeli. Vous savez, l'homme ne va pas guider, mais sous la chaîne pour qu'elle mette. Bon, au conseil de la miséricorde d'Anzamé. Oui, je suis ton enfant. Tu commences par verset, il est écrit dans ta parole. 7 fois mon peuple, mon juste homme, il se relèvera. Seigneur, je vais manger ça, c'est seulement la première fois. Et la deuxième fois, tu mangeras parce que tu continues. La Bible dit 7 fois. Et à la 7e fois, tu vas encore ajouter les versets. Bible lobby, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie. Ça va purifier en eau. Elle est qui pénale, blanc comme la neige. Alléluia. Amen. Non, il faut partager la bonne vision bien aimée dans le Seigneur. Quand tu jeûnes, il te propose à manger. Tu vis avec quelqu'un, tu dis bon, je dois faire les virements de tout mon salaire chez ma femme. Yo, moi aussi, virement salaire au salaire les news. Jamais dans la salon haut. Yo mutozo le papa yebi mo yebi ya moi si na yo. Ya grâce ne wana te. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que moi on va la ça moi c'est bon nyos. E uta wapi? E uta wapi makambo wane uta wapi? E uta wapi? C'est bon moi si ne uta la ça mbali bon. Lufunu. La yérité oye bate. Mais c'est ça la logique. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, la soumission, ce n'est pas quelque chose qui doit être, je ne sais pas moi comment. Non. Lorsqu'on parle de la soumission, cela ne veut pas dire que ton mari se lève un jour et te dit, bon, on va chez les marabouts. Toi, tu dis, Inge Dada. Tu vas chez les magiciens parce qu'il t'a dit voilà. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre quelque chose. Maintenant, comme le pasteur a dit, il faut être soumise. Quant à la soumission. Frère, sœur, il y a des choses, Il y a des choses. Première fois, deuxième fois, sépare-toi avec la personne. Amen. Ne cherche même pas la volonté de Dieu. Amen. Tu n'as même pas besoin de chercher la volonté de Dieu.
Un homme, lorsqu'il voit un texto qui a l'essence d'amour, typologie à girafe. Baki on a mataka. Au gros dans la salon il y a sa chambre. A hauteur la sauce comme melanane. On a comme ketapini. Oh comme melanane. Eh, il y a moyen de faire caméra tout. Non, j'étais en train de dire juste que lorsque tu ne partages pas la vision, bien aimé dans le Seigneur, non. Lorsque quelqu'un, tu es mon ami, oui, mais lorsque je dis que je vais donner toi à ma femme, toi tu dis non, tu ne partages pas la vision avec moi. C'est ce genre de personnes bien aimées, tu dois te séparer avec eux. Parce qu'il détruira ton foyer. C'est pourquoi la femme remarque que depuis que tu as commencé à côtoyer telle personne, notre foyer a un problème. Depuis que la femme commence à côtoyer telle personne, je dois acheter un véhicule à ma femme. Jamais je le ferai. Les femmes sont ingrates. Faut bien acheter mes vêtements. Véhicule pour la femme. Les femmes sont ingrates. Les femmes sont comme les vaches, le chèvre. Même si tu lui donnes un sac de feuilles de manioc, il ne te dira jamais merci. Jamais je le ferai. Acheter un véhicule. Frère, toi aussi tu laisses. Tu dis, ah oui, les femmes sont ingrates. Non. Ces genres de personnes, il faut se séparer. Il faut que j'aille à l'église. Il te propose une sortie le même jour. Comme il y a non, on a proposé à maman Zouzou de le faire le matin sous 4 jours à Kilt. Voilà, chérie, tu as non, kuna la pierre fit. Maman Zouzou est église de Ponanino. Papa, on a bien assez les matin sous. Matin sous mon auto, c'est les gars à Kilt. Vision ignorante. Idée les amis. Matin sous mon gars, tu m'as dit 18h, il y a 17h30, tu as matin sous. Moi, je vais vous prise de définition. Papa, on a demandé ce mot et on a congélateur et on a bombaga. Ils sont là, ils sont lélo. Petit grand papa, non. Tu as un ami bien aimé dans le Seigneur. Et cet ami-là te donne toujours des mauvais conseils. Il te dit toujours, écoute, voilà, toi tu penses avoir une femme. Il faut avoir encore une deuxième. Si la première te fait ça, tu vas chez la deuxième. Il faut être comme un singe. Vous savez un singe comment? Sora kangi tape pour soi, mon a déjà tape pour soi. Anakata na kanangi. À quoi il est pour d'abord? Non, lorsque tu as de tels amis qui te donnent de tels conseils, sœur, regarde, toi tu es un seul homme, non, il faut avoir encore, ton mari ne te donne rien, non, il faut avoir encore un autre homme qui va commencer à te donner, non, de tels amis bien aimés dans le Seigneur, tu dois te séparer. Vous savez bien aimés dans le Seigneur, même nous dans notre ministère pastoral, il y a des amis, je l'ai mis loin. Moi j'ai trouvé des amis, je dis même moi. J'ai trouvé des amis pasteurs qui viennent te donner des conseils. Je me suis séparé avec eux. Ils ne monteront plus jamais ici. Ils te donnent le conseil. Tu vois, tu es pasteur. Hein? Quand tu vois que les fidèles t'aiment, c'est le moment de leur bouffer de l'argent. Hein? Tiens, toi tu es vraiment pasteur. Toi vraiment là tu es pasteur. Parce qu'un pasteur a le cœur des bergers. Écoutez. Mbongo nyonso le pasteur a lié yo na ndenga kolia yo pour alobia kosa yo ayeli yo verset biblique. À moins que Dieu te fasse grâce, tu ne seras jamais béni. À moins que Dieu te fasse grâce parce qu'il le veut. Je lui ai dit, tu es sûr de ce que tu dis? Tu les vois, ce sont des ingrats. Moindre peuple, oui. Ton message n'a pas bon. Biso to yebi bino bon. Hein? Ndeko za oba lukela nonga na yebi. Nga mutu moko ta ko ba lukela mo eboka musanga na vie. Ezate. Pona vie na ngana moni batu batenga na photo profil ba bengi nga dadi.
yango benga nga dadi te nga mpona nga ezalaka Israël dadi te. Nakosi maman. Oui, nous savons que les gens sont ingrats. L'ingratitude, c'est pas seulement chez les fidèles. Même les pasteurs sont aussi ingrats. On le sait. L'ingratitude, c'est partout. L'ingratitude est humaine. C'est dans le monde, c'est sur la terre qu'il y a des ingrats bien aimés dans le Seigneur. On le sait, on s'habitue comme ça. Les gens ne respectent pas ce que nous faisons ici bien aimés dans le Seigneur. Moindre pépé, ils peuvent tourner les dos. C'est normal. Mais cela n'est pas synonyme à vous escroquer. Parce que je mets mon ministère et ma vie en danger. Car toute escroquerie, un jour vous saurez que le pasteur était en train de nous mentir. Je vous ai dit une fois, il faut se séparer avec certaines personnes, même dans le ministère. Je vous ai dit une fois ici au Congo, un pasteur, moi je suis déjà allé dans une église prêcher. Un pasteur m'a dit de faire une fausse parole de connaissance. J'étais au bureau avant de monter. Il me dit, pasteur, il y a un couple là-bas. Ce sont eux qui donnent vraiment l'argent à l'église. Mais ces derniers temps, ils ont des problèmes. Je veux que lorsque tu vas monter, leur nom, regarde, tu vas seulement dire que, voilà, Dieu me dit, je vois. Non, mais est-ce que les gens peuvent comprendre, bien aimé dans le Seigneur, devant le peuple de Dieu, devant la chair, bien aimé, un miracle monté, une parole de connaissance montée, bien aimé dans le Seigneur, une prophétie bien organisée, bien aimé de tels pasteurs, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas les faire mes amis, je ne peux pas les approcher de mon ministère. Amen. Une fois, je vous ai dit au Congo, un pasteur a vu ce fidèle en train de jeter un congélateur. Il appelle un autre pasteur et lui dit, écoute, il était avec un autre pasteur, il lui dit, tu vois là, ce sont mes fidèles. Ils achètent un congélateur. Viens, c'est toi qui vas prêcher ce dimanche. Regarde leur nom. Lorsque tu vas venir, tu vas donner une parole de connaissance. Et le dimanche, là, bien aimé, le pasteur vient. Mise en scène, bien monté. Le pasteur, c'est lui, le scénariste. C'est lui qui a taillé tout. Et vous, tel que vous êtes là, Nabele Penda, Jean Dombele, mon pasteur a été de l'autre côté. Tani Kombo Nayo. Jean Dombele, tu vois, c'est mon avion dans centre-ville. Donc, vous avez la gare, c'est là que il a pasteur ou un autre ayo. Abinayo, Jean Dombele. Moi, c'est un Kombo Nayo, Gigi Ilunga. Elle est Moulouba. En plus, soit précision. Je te vois avec ta femme au centre-ville, c'était le jeudi. Et je suis en train de voir même l'heure. Seigneur. Voilà le peuple qui dit professeur. Professeur. Je vois les chiffres 1, 2. Cela c'était à 12h. Et je vois 4, 5, cela veut dire c'était 12h45. Je te vois avec ta femme dans un magasin en train de sortir avec un grand congélateur. Professeur! Voilà, tu dis que mon pasteur Stéphane Atango. Nzababa Sakoli. Otumboli Nzababa Sakoli. Église, Otumboli Nzababa. Ah, bien aimé, Otumboli Nzababa Sakoli. Otumboli Nzababa. On appelle papa Jean Zénon. Nzababa. Et la souka pesa ni nzamba zo sangai ni pambo ni mumene zo yakati na bino mais nzamba du congélateur na pesa pas mosali na ye ya avec précision de wana oboy ya banda bo bien congélateur ti de no mena kama mususu yake parce que zala kinini escroquerie. Écoutez, lorsque Dieu parle, lorsque c'est Dieu qui parle, écoutez-moi, je ne sous-estime pas les dons. J'aime les dons des paroles de connaissance. J'aime voir les choses. Je sais que le monde spirituel existe. Je sais que le monde de prophétie existe. Mais lorsque on utilise de fausses prophéties, de fausses paroles de connaissance pour piller le peuple de Dieu, bien aimé, de telles personnes ne peuvent pas être nos amis dans la vision. Amen. Mais c'est quel genre de message? C'est que tu ne peux pas être mon ami. Tu ne peux pas.
moté ya bala. Moi na lekab. Moi na ndeni. Oh, yo. Oyebi OK. Au fond combien de mots OK. Ndeni na ndeni na comprendre que na ndeni. Okombo ya tata mwana que mosantu esakola ya mawa mokonzi njambe wanga nayoki motema mawa parce qu'il y a des choses mais tu manques même la prière à faire. Je manque même la prière. Déjà d'abord je vais clôturer ici 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Deuxième sorte de personnes, à part la personne que tu ne partages pas la même vision. Deuxième sorte de personnes, bien aimés, ceux qui sont là que pour te décourager, tu dois te séparer avec. Je ne pense même pas que je dois lire ce verset parce qu'il est temps. Quelqu'un qui te décourage, ce n'est pas quelqu'un que tu dois mettre à tes côtés. Tu dois te séparer. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai encore beaucoup de choses à expliquer sur l'autre. J'ai encore beaucoup de choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.